Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Qui a fait le meilleur score hier soir, Julien? Eh bien, c'est TF1, Thomas, avec sa nouvelle série américaine Will Trent, suivie par près de 3 millions de téléspectateurs, 14,5% du public. Bon, c'est 400 000 personnes de moins que la semaine dernière, mais il faut dire qu'il y avait la finale de l'Europa League sur W9 qui a été suivie par plus d'1 million de fans de foot. En revanche, Top Chef est en hausse par rapport à la semaine dernière. Le divertissement culinaire d'M6 repasse au-dessus de la barre des 2 millions 130 000 personnes précisément. Regardez Top Chef hier soir. Europe 1, le journal des médias. Et puis le projet de fusion de l'audiovisuel public est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce projet défendu par le président de la République et par la ministre de la Culture, Rachida Dati, prévoit la création prochaine d'une holding de l'audiovisuel public. Ainsi, France Télévisions, Radio France, France Médias et l'INA ne feraient plus qu'un, avec un PDG unique pour ces 4 entités, PDG qui serait nommé pour 5 ans par l'Arcom. Hier, le journal Le Monde a publié une tribune recueillant les signatures de plus d'1 millier de salariés de Radio France protestant contre ce projet. Ces signataires considèrent que le projet de fusion est démagogique, inefficace, dangereux. Nous sommes tous très attachés au travail de nos collègues de la télévision publique, mais nul besoin de nous regrouper, écrivent-ils, avant d'ajouter qu'il y a un risque de voir toujours les mêmes visages et d'entendre toujours les mêmes voix. Bon, je précise que Nagui et Léa Salamé figurent parmi les signataires. L'ensemble des organisations syndicales des médias publics appellent à la grève pour aujourd'hui et demain. Les antennes devraient être très perturbé. Vous qui connaissez bien ces antennes, justement, Gérard Rolls, ça vous semble une bonne idée de les regrouper ensemble? J'ai commencé avec l'ORTF. Ouais. et j'ai on y revient sur. Je suis pas sûr. Il faut voir tous les détails de cette histoire, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui on a besoin de se battre, oui, contre les grandes plateformes qui ont beaucoup de sous et qui créent les séries. En même temps, ça donne du travail pour les acteurs et pour les producteurs. Après, il faut voir tout, il faut voir les détails. Je suis pas certain. Je suis pas certain que ça soit une grande idée. Mais alors, malgré la grève, le grand débat attendu ce soir entre Gabriel Attal et Jordan Bardella devrait bien avoir lieu. Oui, c'est à 20h15 précisément que le Premier ministre et le président du Rassemblement national vont croiser le fer dans le studio 217 de la Plaine Saint-Denis au nord de Paris. Jérôme Revon, réalisateur attitré des émissions politiques présentées par Caroline Roux, sera en régie. Dans le Parisien aujourd'hui en France, qui comme tous les journaux ce matin évoque ce rendez-vous politique, on apprend que Jordan Bardella, contrairement à Gabriel Attal, a choisi d'alléger son agenda aujourd'hui. Il ira à la salle de sport pour se vider la tête, paraît-il. On apprend également qu'il y aura 3 grands thèmes ce soir: économie, écologie, immigration et Ukraine défense. Et puis l'Arcom publie la liste officielle des candidatures pour les 15 fréquences TNT. Les 15 fréquences TNT qui vont être remises en jeu. L'Arcom a jugé recevable 25 des 27 candidatures qui lui avaient été présentées. Alors avant de connaître le verdict, ce sera cet été. Sachez que toutes les chaînes qui sont déjà en place ont postulé pour être renouvelées. À ces candidatures, il faut ajouter celle du milliardaire Daniel Kretinsky, en lice pour un projet intitulé Reels TV. On n'en sait pas plus. Il y a par ailleurs 2 journaux qui ont indiqué vouloir créer leur chaîne, l'Express et Ouest France, ainsi que la web télé classée à gauche, le Média. Enfin, le groupe TF1 demande 2 nouvelles fréquences en plus des 3 qui arrivent à échéance: la chaîne Histoire et Humour TV. Et puis après TF1+, et M6+, voici TV+. Et cette plateforme TV+, a été lancée hier par le groupe Canal+. Elle est totalement différente de TF1+, ou M6+. Elle coûte 2 € par mois, sans engagement. Elle permet d'avoir accès à plus de 80 chaînes de télé, en live et en replay. Parmi ces 80 chaînes, il y a toutes les chaînes de la TNT, mais aussi des chaînes multi-thématiques comme MTV, Planète+, Comédie+. TV+, propose aussi des séries Canal+, comme Le Baron Noir. Alors l'offre est appelée à être enrichie chaque mois. L'idée, précise Canal+, est de simplifier la vie des utilisateurs dans ce marché de plus en plus fragmenté, d'autant que TV+, est compatible avec tous les écrans connectés. On rappelle que TV+, c'était aussi le nom d'une émission. Marc-Olivier Fogiel, à la fin des années 90. Qui était diffusée sur Canal+, déjà à l'époque. On va maintenant parler d'un des anciens complices de Gérard Rolls, Patrick Montel, qui va reprendre le micro lundi prochain. Ouais, Patrick Montel, qui a été, Gérard Rolls, l'un de vos plus célèbres chroniqueurs dans Stade 2, n'est plus à l'antenne depuis 4 ans. Il rêvait et rêve toujours de continuer à faire ce qu'il aime le plus au monde, commenter des courses et des épreuves d'athlétisme. A priori, il ne sera pas dans l'équipe des commentateurs de France Télévisions, mais dès lundi, il sera sur W9 avec les apprentis champions. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, 16 anciens candidats de télé-réalité vont s'entraîner avec 2 coachs de prestige, Muriel Urtis et Pierre-Ambroise Boss, 2 anciens athlètes de haut niveau. Ces 16 candidats vont concourir, entre autres, aux 100 mètres, 200 mètres, etc. Ces épreuves qui seront commentées par Patrick Montel, qu'Alexandre Omar a joint pour Culture Média. Il lui a d'abord demandé à quoi s'attendre. Il faut s'attendre pour l'émission, je n'en sais rien parce que je n'étais pas sur le tournage, mais en ce qui me concerne, il faut s'attendre à ce que je grimpe dans les aigus parce que j'ai une forme olympique, c'est une année olympique, et je brûle de commenter, donc ça tombe très bien. Alors Patrick Montel, c'est l'athlétisme, mais il n'y aura pas que ça à commenter. Alexandre Omar lui a demandé si ça allait le faire.
la GRS ou la natation synchronisée, c'est pas ma spécialité a priori. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de commenter. Je suis capable de commenter à peu près tout ce qui se passe, même quand il se passe rien d'ailleurs. J'ai aucun problème à m'adapter à des disciplines qui sont pas a priori mes spécialités. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effort en lui-même. Que ce qui est important, encore une fois, c'est le fait de se dépasser soi-même. Ah, il peut commenter même quand il se passe rien. C'est vrai que c'est un génie du commentaire, Patrick Montel, Gérard. Je suis le président du fan club de Patrick Montel, qui est mon ami, qui on lui a fait vraiment un très mauvais procès pour l'écarter de France Télévisions. Et il a un mot important dans sa vie, et lui, c'est partager. Et c'est vrai que quand on réécoute de temps en temps, sur l'INA par exemple, l'arrivée de Marie-Josée Pérec à Atlanta en 96, le frisson, et c'est génial d'avoir comme ça quelqu'un qui vous permet de partager les émotions des champions. Il est irremplaçable, Patrick Montel. C'est vrai que c'était la voix de l'athlétisme et il manque aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est. Absolument. Ça ajoute quelque chose. Le commentaire, Canal+ est en train de faire des essais à faire des matchs de football sans commentaire. Le commentaire ajoute, c'est un peu comme du stabilo, quoi. Ouais. Ça, dans un sens ou dans un autre, ou c'est informatif, ou alors c'est émotif, ou c'est l'émotion. Mais ça ajoute quelque chose, ça permet d'avoir un peu plus de lumière, un peu plus de son, évidemment de son, mais un peu plus de relief, je voulais dire. Voilà. Et c'est indispensable. Et Patrick est un génie. Voilà. Il est très très fort, c'est vrai. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.